Salle comble hier à l'amphithéâtre Belleville, aux 2 boulevards de la Villette. Nous sommes dans le 20e arrondissement de Paris. Ils sont venus de tous les coins d'Europe, d'autres des États-Unis, du Ghana, voire d'Abidjan, pour assister à la cérémonie d'investiture de la nouvelle représentation du FPI en France. Émile Bougadou, le maestro du gouvernement. Ne touchez pas à mon pays, ne touchez pas à notre patrie, ne touchez plus à ce pays, ne touchez plus à ce pays-là. La vie de mon saut, c'est que la Côte d'Ivoire, mon le pays le plus fréquenté, le plus accusé, il est plein d'hospitalité. Tout ça, il est critiqué, il est provoqué, le pays le plus comporté. C'est qu'il ne touche plus à mon pays, ne touche pas à mon pays. La presse n'est pas des comportements, la promotion. Allez où les chèques? Merci d'être là, merci nos représentants qui sont venus d'Abidjan. Nous aurons l'occasion de pouvoir développer tous ces sujets.
En attendant, je vais ouvrir la cérémonie par le président du comité d'organisation, celui qui a organisé, coordonné toute cette réception ce soir. Une investiture est en politique ce qu'est le baptême pour certaines communautés religieuses ou civiles. Le baptême, dans certains cas, est l'occasion pour ces communautés de présenter de façon officielle leur nouveau-né, leur enfant, et de les bénir par la même occasion. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons vous présenter et investir notre sœur, notre camarade, notre nouvelle représentante à la personne de Madame Hortense Adé Assalé. Et en pareille circonstance, la fête se passe en famille, avec des amis. Je remercie donc, au nom du comité d'organisation, la présence de tous les partis politiques et mouvements politiques, les mouvements patriotiques et les associations qui ont répondu à notre invitation. Tour à tour, plusieurs leaders de mouvements de résistance, mais aussi des partis politiques de gauche, ivoiriens et français, ont exprimé leur total soutien au Front populaire ivoirien et à sa nouvelle représentante, Madame Hortense Adé Assalé. Mais Alassane Ouattara était menteur. Donc, l'investiture de Madame Assalé est donc un prolongement logique de la restauration du RPI qui a besoin de s'implanter dans tous les pays qui composent la communauté internationale afin d'être plus près des décideurs. Je dirais qu'une belle dame succède à une autre belle dame, Madame Brigitte Cuillot. Concernant Brigitte, je salue le combat à la tête de notre représentation de cette dame. Elle a porté les couleurs du RPI en France pendant 10 ans et demi. Il fallait le faire. Elle a, avec elle à nos côtés, le RPI a mené vaillamment les campagnes électorales de 2000 et 2010. Que dit de la résistance après le forfait de la France en Côte d'Ivoire? Ça, c'est un autre problème. Brigitte Cuillot, pour nous, est devenue la femme garçon avec laquelle nous avons résisté jusqu'à faire vaciller le mur de l'incompréhension érigé sur notre chemin démocratique par l'Occident. C'est une brave femme qui a beaucoup donné. Elle mérite cette reconnaissance de notre part. La crise qui frappe toutes les organisations proches du président Laurent Gbagbo les a épurées de leurs membres et les a affaiblis. Où qu'elles se trouvent dans le monde, elles ont besoin de se rapprocher, de travailler ensemble afin de constituer une force de combat pour défendre leur image et être efficace. En tout cas, le COJER France, par ma voix, s'engage à soutenir le RPI France, émanation du parti auquel il a toujours été attaché. Cette investiture est essentielle pour nous. À ce titre, le COJER France se rapprochera encore davantage du RPI France afin de définir avec cette entité un plan d'action pour réaliser les objectifs communs précédemment définis. D'un commun accord, avant de déterminer, nous voudrions faire remarquer M. Akoyi et la délégation du RPI. Vous faire remarquer la froideur du RPI quant à l'arrestation de Charles Péroudé. Cela nous semble être regrettable. Le RPI penserait-il, comme certains, que le général de la rue a conclu un deal avec le pouvoir d'Abidjan? Nous n'oserions pas le croire. Charles Péroudé ne peut trahir son pays pour lequel il a tant lutté. Il ne peut pas non plus trahir tous ces jeunes qui ont répondu à ses appels pour sauver la patrie, qui ont été en grande partie décimés pendant la crise post-électorale pour les uns et pour chasser, arrêter et emprisonner pour d'autres. Disons-le, s'il y a un deal, c'est avec son histoire. C'est avec le destin qu'il a tracé avec le président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont un pacte lié. Mais Charles Péroudé n'a jamais fait un deal. Il faut qu'on se le dise. Il n'a jamais trahi la cause pour laquelle il s'est donné. Il est donc temps que le RPI fasse de son arrestation une préoccupation. Abel Naki, s'il vous plaît.
chers camarades, chers invités, le CRI panafricain soutient cet après-midi cette investiture parce que Adé Assalé, n'est pas méconnu de la lutte que nous menons. Nous nous souvenons, lorsque le pays a été attaqué, c'était elle, Madame Assalé, qui nous a conduits tout droit à Bruxelles. Je pense que c'était le 8 janvier 2011 pour manifester devant la plus grande institution européenne. Elle a été de tous les combats et aujourd'hui, le CRI panafricain ne peut pas rester en dehors de cette grande fête de cérémonie d'investiture afin d'apporter aussi sa caution et sa bénédiction pour que le combat que le président Laurent Gbagbo nous a confié depuis sa détention à La Haye, nous puissions ensemble le mener jusqu'à bon port. Je voudrais, au nom du CRI panafricain et de ses représentations dans les régions de France, je voudrais saluer tous nos invités et dire bonne fête d'investiture à Madame Adé Assalé. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et il était important que nous venions ici pour clarifier les choses. Il est important pour nous de dire qu'après 2 ans de lutte, il nous appartient de reconsidérer la vision initiale qui était celle effectivement de l'occupation des rues, de l'espace médiatique, mais aussi la préparation de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et cet avenir, est-ce besoin de le dire, ne peut s'écrire sans le Front populaire ivoirien. Nous avons le sentiment que tout est facile aujourd'hui quand nous voyons nos autorités qui sont assises là. Mais avons-nous le souvenir de ce qu'ils ont vécu? Avons-nous le souvenir de la façon dont ils ont été embastillés? Avons-nous le souvenir tout à fait actuel de leurs comptes qui sont gelés, des moyens qui leur sont enlevés par le pouvoir dosocratique de M. Dramane Ouattara pour les empêcher de fonctionner? Eh bien, si nous pensons à cela, il est de notre devoir, au-delà de cette cérémonie, d'apporter notre soutien à la nouvelle représentante, Madame Assalé Hortense. Et ce soutien prendra différentes formes qu'il n'est point besoin d'étayer ici, mais nous voulons dire, bien entendu, notre disponibilité à l'accompagner. Nous voulons dire notre disponibilité pour mettre à la disposition du parti tout le réseau aujourd'hui que nous avons pu développer à travers tous les pays européens pour que, à travers ces différents réseaux, l'on puisse, bien entendu, accompagner le parti, l'aider aussi bien en termes de mobilisation qu'en termes de soutien matériel, car cela fait défaut aujourd'hui à cette lutte. Mesdames et messieurs, nous allons passer à l'autre intervenant qui est dans la même perspective du combat, du militantisme, du patriotisme, M. Désiré Bibi, président de la plateforme de la souveraineté panafricaine. Mesdames et messieurs, Désiré Bibi. Vu que le FPI a toujours milité pour l'instauration de la démocratie, d'une justice impartiale et non pour une justice de vainqueur, il a toujours basé sa politique sur l'instauration du multipartisme, d'un état de droit et l'exercice du pouvoir souverainiste, contrairement au pouvoir impérial fondé sur la force que nous subissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Considérant que le FPI, pour son ascension à la magistrature suprême, a su fédérer toutes les forces vives, toutes les intelligences, faisant de lui un grand parti. Oui, le FPI est un grand parti qui, dans son histoire,
a pu affronter les épreuves et relever les défis qui se présentaient à lui. C'est cette convergence de vues sur ces valeurs essentielles et cette constance du sérieux dans l'attitude de ce grand parti qui détermineront la PSP à accepter une collaboration avec lui. Je vais parler du parti. À travers la signature de la déclaration dite de Kremlin-Bicêtre du 29 novembre, afin de mener ensemble le combat de la libération de notre pays. Cette collaboration, Madame la représentante, devrait s'exercer dans un esprit de respect mutuel et de totale confiance. Et la condition de la confiance retrouvée, c'est d'abord l'unité de tous les résistants. C'est pourquoi la PSP voudrait modestement t'assurer de son entière disponibilité et de son total engagement pour la réussite de ta mission. On est dans la lutte, on est là jusqu'au bout, c'est ça qui est la vérité. Regardez tous ces inconscients, car ils sont pas faits du moyen. Un pays qui a fait l'avenir, c'est ce pays a compris. Des innocents tués, nos parents sont violés, des villages brûlés en haut, ça fait pitié. Nous les morts finis. Depuis l'arrivée de la démocratie, chez moi en Côte d'Ivoire, on est divisé. Aujourd'hui, chacun pour soi, ainsi que Dieu pour soi. Nous l'avons fini. Bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous parce que je suis un sympathisant du Front populaire et je connais très bien Madame Assadé avec laquelle j'avais travaillé à un moment donné. Bon, moi, mon témoignage va être très bref. Tout simplement pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire se passe dans tous les pays d'Afrique. Je ne sais pas si vous le savez, je crois que vous le savez, la preuve en est que vous vous êtes mobilisés pour justifier cette cause. Bon, ce que je peux vous dire, c'est que c'est l'unité. Le problème ne se pose pas au niveau de la Côte d'Ivoire, il se pose au niveau de toute l'Afrique et nous devons faire l'unité tous pour avancer. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on avait posé la question au président Hollande, qui vous allez mettre aujourd'hui au Mali comme président. Et il a dit le temps qu'on ne fait plus ça. Que c'est fini. C'est fini après le 11 avril, ouais. Non, c'est pour ce témoignage explique, je ne sais pas si les Africains ont saisi l'alliance. C'est tout simplement pour vous dire que depuis longtemps, nos chefs d'État n'étaient que des préfets qu'on nommait. Madame la nouvelle déléguée, c'est que vous allez avoir beaucoup de travail pour
au moins deux secteurs. D'abord, toute la question de la lutte contre les viols, les assassinats, les enlèvements qui se passent en Côte d'Ivoire, notamment dans l'Ouest, la libération des prisonniers, toutes ces batailles, pour les mener solidairement, il faut rassembler, et je ne veux pas me mêler des affaires des Ivoiriens, mais je crois qu'il y a encore de gros efforts à faire pour rassembler l'ensemble de la communauté, parce que la solidarité des organisations françaises est d'autant plus facile à avoir que les Ivoiriens sont eux-mêmes rassemblés. Jean-Luc Mélenchon, à chaque fois qu'il le peut, qu'on lui en donne l'occasion, intervient, notamment en demandant la libération de Michel Gbagbo, qui, je dirais, a une différence avec les autres prisonniers politiques, c'est que lui, il est français. Et que donc nous pouvons interpeller le président de la République française sur le fait, mais que faites-vous pour défendre vos citoyens? Mais comme vous l'avez vu récemment, M. Hollande, après avoir promis à Jean-Luc Mélenchon l'amnistie des syndicalistes injustement condamnés dans ce pays, après que la gauche l'ait voté ensemble au Sénat, il a décidé que le gouvernement, sur injonction du MEDEF, repousserait cette loi. Donc on ne va pas amnistier les syndicalistes français, c'est probablement pas demain que les dirigeants du parti solférinien s'occuperont de la situation de Michel Gbagbo. Je vous dis ça pourquoi? Nous sommes tout seuls. Nous devons créer nous-mêmes notre rapport de force. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là que les choses bougeront. D'ailleurs, pour les Franco-Ivoiriens, et même pour les Ivoiriens, je vous invite à venir avec des balais manifester avec nous le 5 mai pour donner un bon coup de balai dans tout ça et que tous ces gens s'en aillent et au moins, fassent ce qu'ils s'étaient engagés à faire. Mesdames et messieurs, chers invités, au moment où je prends la parole, je voudrais vous transmettre les salutations amicales et citoyennes du président Stéphane Guipré depuis son exil. Je vais aussi rendre hommage au FPI, parce que aujourd'hui le FPI conduit l'opposition ivoirienne. Et nous, membres de l'UNG, nous sommes fiers d'avoir le FPI comme allié. Parce que aujourd'hui le jeu politique ivoirien est embrigadé par le pouvoir de M. Ouattara. Et nous savons tous que c'est dans les conditions terribles, dans les conditions où en Côte d'Ivoire on ne peut pas parler, s'exprimer librement, que le FPI a pris en main l'opposition actuelle. Et le FPI a conduit le dialogue avec le pouvoir de M. Ouattara jusqu'à ce que ce pouvoir-là fût lui-même la table de négociation. Parce que au moment même où le FPI négociait les conditions d'une élection, enfin des élections transparentes et justes, c'est ce moment-là que le Premier ministre de M. Ouattara a choisi pour annoncer la date des élections auxquelles ils se sont adhérés depuis lors. Et nous sommes fiers parce que le FPI a réussi à conduire donc le pouvoir de M. Ouattara à fuir les négociations. Deuxième fierté, le dimanche 21 avril dernier, nous avons vu la mascarade électorale à laquelle le pouvoir de M. Ouattara a participé. Et le FPI a appelé les Ivoiriens à ce boycott républicain. Et ce sont les chaînes de télévision et de radio internationales qui ont annoncé elles-mêmes le taux de participation qui hésitait entre les 13 et les 15%. Alors, pour nous, c'est la preuve qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara et sa clique de suivants n'ont jamais été populaires, n'ont jamais été majoritaires. Je suis très heureux d'être à cette tribune et je vous remercie d'avoir fait ça comble. Aujourd'hui, je ne parlerai pas en tant que CRI panafricain. Je suis à une investiture. Mais je n'ai pas salué la représentante. Je n'ai pas salué. Mais c'est parce que je ne l'ai pas vue. Madame la représentante
de mon parti en France, Hortense Adé-Hassan. Je parlerai en tant que militant du Front populaire ivoirien. Et je vais un peu aller dans le sens du camarade Finel, que la tâche est immense. C'est un savant africain qui disait que l'Afrique est un peu comme un homme unijambiste et que son deuxième membre, c'est la diaspora. Et nous avons la chance que la diaspora ivoirienne est constituée majoritairement des membres du Front populaire ivoirien. C'est une chance. Une autre chance, c'est que les autres mouvements, les autres partis politiques qui sont créés et qui vivent sortent du Front populaire ivoirien et soutiennent donc l'action du Front populaire ivoirien. Quand nous avons une telle chance, le travail doit normalement être facilité. C'est donc le moment de commencer le travail. Moment solennel, mais aussi moment festif. Madame Hortense Adé-Hassan, après avoir été adoubée par ses amis et alliés du Front populaire ivoirien, a reçu la bénédiction du peuple acquis, sa tribu d'origine. À la nouvelle reine de la représentation FPI, Hortense Adé-Hassan, dans la tenue traditionnelle à pied, la reine des reines, la reine des reines, Hortense Adé-Hassan, la nouvelle représentante du Front populaire, le président Laurent Gbagbo en France, grande militante du service européen, du travail de terrain et de la sensibilisation, en parlant de mobilisation, Hortense Adé-Hassan, une grande dame, volonté, détermination, mobilisation, en tout cas des très volontaristes. Ce soir, elle sera investie comme une représentante du pays France, parce que le peuple entier, le peuple de festival à Laurent Gbagbo, dans son action, dans sa volonté, dans son déterminisme, le secrétaire, en tout cas le tout pour le peuple. La ley Roland, Tibi Alexandre, Yapo Céline, Yao Félicia. Merci beaucoup. Nous voyons cette fidélité.
de la communauté des Actiers de France pour Laurent Gbagbo. Je tiens à remercier et à féliciter le président Laurent Gbagbo pour son courage et son combat de tous les jours. Mes remerciements vont également au président Miaka Oreto et à tous les membres de la direction du Front populaire ivoirien. Mes remerciements vont également à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le déplacement ici aujourd'hui même. Et enfin, mes remerciements à tous les membres du comité d'organisation de l'investiture de notre sœur, notre fille Adé Assalé Hortense. Toute la communauté des Actiers de France se joint à moi pour bénir et vous présenter aujourd'hui même notre sœur Adé Assalé Hortense. Nous implorons ce soir toute la grâce de l'Éternel afin que le travail qui lui sera confié, par le parti aboutisse de façon objective et enrichissante pour le parti de Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Mes chers femmes, on est sûr. Alors, pour les représentantes, nous sommes en bonne position. Nous allons créer ma caméra et que nous vous faisons que tu as mal le feu. Ni les femmes, mais qui ont les nous. Hama, Kakia, nous et ce faut rendre tout possible. Donc, on a Charlotte, tu as mal le feu. Quand on est à l'élevé, tu as bien pour Kakia. Venu spécialement de la Côte d'Ivoire, la délégation du Front populaire ivoirien, conduite par son président, M. Miaka Sylvain Oreto, absent ce jour pour des raisons de santé, a rehaussé la cérémonie d'investiture de la représentante du FPI en France avec la présence de M. Akoyi Innocent, Lavry Nicolas et Kédé Jean Gervais, tous membres de la direction centrale du FPI en Côte d'Ivoire et respectivement secrétaire national chargé de l'administration et de l'organisation des manifestations, secrétaire national chargé de la coordination administrative et de la stratégie, et enfin, secrétaire national chargé du budget et des finances. Le représentant ou la représentante responsable de la représentation est nommé par le président du parti. Il constitue un bureau qu'il soumet au secrétariat général pour avis. Article 63. Le représentant assure les relations entre le FPI et les partis politiques d'une part, les autorités politiques du pays d'accueil d'autre part. Il est membre statutaire de la Convention et du Congrès. Article 64. Dans un pays, les sections locales sont créées par ville en accord avec le représentant. En cas de nécessité, il peut être créé plus d'une section dans une ville après avis favorable du représentant. Une section locale est dirigée par un secrétaire général élu pour 2 ans. Il est rééligible. Il forme un bureau qu'il soumet à l'investiture de l'Assemblée générale de la section. Au titre du règlement intérieur, les organes de base,
Article 47. Le représentant est le garant de la ligne et de l'image du parti à l'extérieur. À ce titre, il est le seul habilité à agir au nom du parti, tant vis-à-vis des autorités politiques et administratives que des organisations politiques du pays d'accueil. Toute délégation de pouvoir par lui doit être expresse. Voici, camarades nouvelles représentantes du pays en France, énumérer de façon aussi exercice que possible des nouvelles charges. Maintenant, pour faire les choses comme il se doit, nous allons te poser la question afin que tu t'engages devant tous les camarades qui sont là, devant tous les amis qui sont venus, et que tu t'engages à respecter tout ceci et à faire avancer le Front populaire ivoirien. Le représentant du président Miaka va te poser la question de façon solennelle. Merci. Camarade Adé Assalé Hortense, au regard de ce que tu viens d'entendre, t'engages-tu à respecter et à faire respecter les statuts et règlements intérieurs et de les considérer comme seule boussole qui te guidera, qui guidera ton action dans la conduite des affaires de la représentation? Oui, je m'engage. Camarade, Adé Assalé Hortense, au nom du camarade Miaka Orito, président de notre grand parti, le Front populaire ivoirien, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés momentanément par nos statuts et règlements intérieurs, nous t'installons dans la fonction de représentante du Front populaire ivoirien en France. Pour
C'est donc en sa qualité de représentante officielle du parti de Laurent Gbagbo en France que Mme Adé Assalé, qui succède ainsi à Mme Brigitte Kuyot, après 10 ans de beaux et loyaux services, a présenté son nouveau bureau. Un bureau qui quadrille la diversité et l'ouverture, tant par la qualité de ses membres que par leur militantisme et origine ethnique. Aussi, si la représentation du FPI se veut le miroir du parti en France, c'est bien parce qu'elle peut compter sur ses différentes sections à travers les provinces françaises. Nous allons maintenant... Non. Vous n'avez pas dit vous peu. C'est maintenant plus à l'espoir. Voilà. Alors, ils sont prêts? On commence. 1, 2, 3. Hortense Adé Assalé le sait, le défi à relever est immense et c'est bien consciente de tout cela qu'elle s'engage ici à conduire le bateau bleu-blanc sur les bords de la Seine. À Paris, l'appel au sursaut national a été entendu depuis décembre 2010. Les Ivoiriens et les démocrates africains battent en effet le pavé au quotidien, en France comme en Europe, pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo et la restauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre à cet effet un hommage appuyé à tous les patriotes ivoiriens et à la camarade Brigitte Kuyot, ancienne représentante du FPI en France, pour l'immense travail abattu depuis la crise post-électorale. Mesdames et messieurs, chers amis, face au blocage politique en Côte d'Ivoire, la représentation du FPI en France entend redorer l'image du parti trop longtemps terni par des accusations infondées afin d'ouvrir les portes à une diplomatie offensive gagnante. Nous entendons également accélérer la mobilisation des militants du FPI à travers la création de coordination dans les principales régions françaises et la multiplication des sections. Dans cette perspective de mobilisation des Ivoiriens, nous ne ménagerons aucun effort dans notre volonté de collaborer étroitement avec les associations de la diaspora. Bien entendu, cette coopération devait être conduite pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sans nuire à la stratégie politique du Front populaire ivoirien. Je voudrais donc solennellement vous appeler, mes chers compatriotes ivoiriens de France, à adhérer massivement au FPI à travers les sections que nous allons créer. Le FPI est la trace indélébile et l'outil de bataille politique que Laurent Gbagbo a créé pour l'avènement d'un état de droit et d'une société démocratique en Côte d'Ivoire. Mais pour y parvenir, la nouvelle représentante du FPI en France peut-elle compter sur des soutiens, mais aussi des conseils avisés, surtout de son parrain du jour, M. Zézé Kipré. Pourquoi la guerre, pourquoi la misère, pourquoi le racisme? Rien tout comme ça et vous bien ne vous suffisons pas, ne pensez pas de nous perdre à Pour qui
Commencé à 14 h, la cérémonie d'investiture de la nation du FPI en France a pris fin, il était 19 h, avec les mots d'encouragement du président Miaka Oreto, ici exprimés par M. Nicolas Lavry, secrétaire national, chargé de la coordination administrative et de la stratégie. Nous saluons les frères et sœurs de la diaspora ivoirienne et africaine mobilisés comme un seul homme, toujours battant inlassablement les pavés des villes d'Europe et d'Amérique, toujours à la tâche. Nous pouvons vous rassurer, le FPI est un parti rassembleur. Vous pouvez compter sur lui. Il sera toujours à vos côtés pour que la bataille soit menée jusqu'au bout. C'était à l'investiture de la... Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle représentante du FPI en France? Est-ce que tu la connais? Tu penses qu'elle te fait l'affaire? Pour avoir travaillé avec l'ex-représentant Eugène Dué, j'ai suivi l'intérim à son départ et elle a appartenu à tous les bureaux de la représentation en France. C'est vraiment une fille dynamique. Et je pense qu'il faut lui faire confiance. Elle peut travailler si et seulement si nous lui accordons notre soutien total et sans faille. Elle est capable de mener le travail du parti à terme. Merci. Non, je ne la connais pas, je la découvre. Hein. On verra bien ce que ça va donner. L'essentiel, c'est que je crois qu'elle a un bon esprit de discernement et que bon, on va aller de l'avant avec elle, quoi. Moi, je ne suis pas FPI, mais je suis sympathisant et j'adhère complètement depuis que je suis fan de mon président. Tu viens de Lyon? Ouais, je viens de Lyon. Je suis de la MFIRA, le mouvement des femmes ivoiriennes de Lyon. Donc nous sommes venus soutenir massivement notre présidente qui est elle aussi FPI, Monique Berthelot. Donc voilà. Je ne la connais pas, il faut le dire. Madame Adé, je ne la connais pas, je viens juste de la découvrir. Parce que j'ai vu plusieurs reportages que Even News TV a fait sur elle. Je ne l'avais jamais entendu, je l'ai entendu aujourd'hui. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est la remobilisation du FPI et de par le FPI, toute la diaspora de la digne Afrique et de la digne Côte d'Ivoire. Donc je lui souhaite beaucoup de courage, je lui souhaite beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut remobiliser, il faut être présent, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds si on peut dire. Hein? Au niveau de la communication surtout, moi je dirais, il faut être présent, il faut expliquer. Parce que les gens ont besoin de savoir. Il y a eu beaucoup de manipulations et nous avons le devoir d'effacer chacun de ces mensonges qui ont été tracés sur le chemin du président. Donc il nous faut un groupe qui travaille. Donc je les encourage et je compte surtout aussi sur leur porte-parole, qui est une femme dynamique. Et je sais qu'elle fera un bon travail. Merci beaucoup. L'investiture de la nouvelle représentante du FPI intervient dans un contexte particulier. Le président Gbagbo est actuellement en prison. Les principaux responsables, pour ne pas dire la quasi-totalité des responsables politiques du FPI restent détenus en prison en Côte d'Ivoire. Et il faut sur la scène internationale repositionner cette formation politique. Donc c'est un tournant décisif. La France est le partenaire principal, pour ne pas dire l'unique partenaire politique qui s'implique dans le processus de décision chez nous. Et il est important aujourd'hui que les représentants de la formation politique du président Gbagbo se réorganisent, se restructurent. Cela est important et l'opposition ivoirienne en a besoin puisque le FPI est le moteur de cette opposition. C'est une formation politique qui a permis à la démocratie de naître et de s'enraciner dans le pays. Et depuis le 11 avril 2011, des changements importants sont intervenus et j'espère que la mise en place de cette nouvelle équipe boostera le travail des militants
du Front populaire ivoirien et que l'opposition ivoirienne et le peuple ivoirien, d'une manière générale, pourront en tirer profit. Rappelons que Mme Hortense Adé Assalé a été nommée représentante du FPI en France depuis le 1er décembre 2012 par le président Miaka Oroto, et ce, conformément aux recommandations de la convention du parti en avril 2012 et relativement à la dynamisation des structures de base, mais aussi dans le but d'optimiser l'offensive diplomatique du parti de Laurent Gbagbo en Europe et particulièrement en France.